Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Docteur Santé. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, on s'adresse particulièrement à ceux qui ont passé le cap des 60 ans. C'est une période de la vie où l'on peut enfin prendre du recul et réfléchir à ce qui est vraiment important. C'est une période de la vie souvent synonyme de sérénité, mais aussi de changement. On se retrouve avec plus de temps pour soi, pour explorer de nouvelles passions et pour se reconnecter avec des amis et la famille. On a plus de temps pour soi, pour profiter de la vie. Mais on réalise aussi que certaines choses ne sont plus aussi essentielles qu'avant. Les priorités changent et c'est l'occasion parfaite pour réévaluer ce qui compte vraiment. On a accumulé des objets, des habitudes qui ne nous servent plus vraiment. Ces choses peuvent encombrer notre espace et notre esprit, nous empêchant de profiter pleinement de notre temps libre. Et si on profitait de cette nouvelle étape pour faire le tri, alléger notre quotidien et se concentrer sur l'essentiel? Imaginez un espace de vie plus clair, plus ordonné, où chaque objet a une place et une utilité. C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble. Nous allons explorer des méthodes simples et efficaces pour désencombrer notre vie et nous concentrer sur ce qui nous apporte vraiment du bonheur. Dans cette vidéo, on va parler de 9 objets et habitudes dont vous pouvez vous passer après 60 ans. Ces éléments peuvent sembler insignifiants, mais leur impact sur notre bien-être est immense. Des choses simples qui peuvent vous paraître évidentes, mais qu'on a parfois du mal à laisser aller. Il est temps de faire le point et de se libérer de ce qui ne nous sert plus. L'objectif ? Vous aider à simplifier votre vie, à vous sentir plus léger, plus libre. En éliminant le superflu, nous pouvons nous concentrer sur ce qui nous apporte vraiment de la joie et de la satisfaction. Alors, installez-vous confortablement et suivez le guide. Nous allons vous montrer comment aborder cette nouvelle décennie avec une énergie renouvelée et une sérénité retrouvée. On va voir ensemble comment aborder cette nouvelle décennie avec énergie et sérénité. Nous partagerons des astuces pratiques et des conseils pour vous aider à vivre pleinement cette période de votre vie. Restez avec nous, c'est parti. Préparez-vous à découvrir comment simplifier votre vie et à embrasser cette nouvelle étape avec enthousiasme et positivité. On commence tout de suite avec un grand classique, le tri dans la garde-robe. C'est une tâche que beaucoup d'entre nous repoussent, mais qui peut être incroyablement libératrice une fois accomplie. Soyons honnêtes, on a tous, au fond de nos placards, des vêtements qu'on ne porte plus depuis des années. Ces vêtements prennent de la place et nous rappellent des époques révolues. Ces pantalons qui attendent désespérément de redevenir à la mode, ces jeans qui ne nous vont plus mais qu'on garde au cas où, ces chemises qui ont connu des jours meilleurs. Elles nous rappellent des souvenirs, mais il est peut-être temps de les laisser partir. Il est temps de faire un peu de place. En triant, on peut redécouvrir des pièces oubliées et se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Le but n'est pas de tout jeter, mais d'être raisonnable. Pensez à ce que vous portez vraiment et à ce qui vous apporte de la joie. On garde les vêtements qu'on porte régulièrement, ceux qui sont confortables et qui nous vont bien, ceux dans lesquels on se sent bien, qui nous mettent en valeur et nous donnent confiance en nous. Et on se sépare du reste. Les vêtements qui ne nous vont plus, qui sont abîmés ou simplement démodés. Et pour les vêtements dont on se sépare, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez les donner, les vendre ou les recycler. Vous pouvez les donner à des associations caritatives qui les redistribueront à ceux qui en ont besoin, les vendre à des boutiques de seconde main où ils trouveront une nouvelle vie auprès de quelqu'un d'autre, ou encore les recycler pour qu'ils soient transformés en nouvelles matières premières. L'important, c'est de leur offrir une seconde vie. Faire le tri dans ses vêtements, c'est aussi faire de la place dans sa tête. On se débarrasse du superflu, des choses qui nous encombrent physiquement et mentalement. On fait place nette pour de nouvelles choses, de nouvelles expériences et de nouveaux souvenirs. Et on se sent plus léger. C'est un sentiment de renouveau, de fraîcheur, qui nous permet d'avancer plus sereinement. Alors, prêt à désencombrer votre garde-robe? Prenez un moment pour vous, mettez de la musique et commencez ce tri. Vous verrez, le résultat en vaut la peine. Passons maintenant à un autre domaine où l'on a tendance à accumuler les objets, les appareils électroniques. Entre les vieux téléphones portables, les chargeurs qui ne servent plus à rien et les gadgets qu'on a utilisés une fois avant de les oublier au fond d'un tiroir, on se retrouve vite avec une quantité impressionnante d'appareils obsolètes. Et le problème, c'est que ces appareils, même s'ils ne nous servent plus, prennent de la place et peuvent contenir des données personnelles sensibles. Alors, comment s'y prendre pour faire le tri ?
La première étape, c'est de regrouper tous vos appareils électroniques au même endroit. Vous pourrez ainsi avoir une vue d'ensemble de ce que vous possédez et identifier plus facilement ce dont vous n'avez plus besoin. Une fois le tri effectué, il est important de ne pas jeter vos appareils électroniques à la poubelle. Ils contiennent des matières polluantes qui peuvent être nocives pour l'environnement. Ah, les meubles! Ils sont bien plus que de simples objets dans nos maisons. On s'y attache, ils traversent le temps avec nous, témoins silencieux de nos vies. Chaque éraflure, chaque marque raconte une histoire, un moment partagé. Mais parfois, il est sage de faire le tri, comme on le ferait pour un vieux placard encombré. Ce n'est pas une tâche facile, mais elle est nécessaire pour alléger notre quotidien. Ce ne sont pas que des souvenirs que l'on entasse dans nos salons, mais souvent des meubles encombrants devenus inutiles. Ils finissent par occuper un espace précieux, rendant nos pièces moins fonctionnelles. Et oui, après 60 ans, on se retrouve souvent avec plus que nécessaire. Des objets accumulés au fil des décennies, chacun ayant une signification particulière, mais tous ne sont plus indispensables. Ce fauteuil hérité de tante Jacqueline, imposant et un peu défraîchi, a peut-être vu de meilleurs jours. Il a été témoin de nombreuses conversations et moments de détente. Mais est-il encore adapté à notre vie actuelle? Ou cette table basse qui a connu des jours meilleurs? Elle a supporté des tasses de café, des livres et même des pieds fatigués. Mais aujourd'hui, elle semble plus encombrante qu'utile. Ils prennent de la place, rétrécissent l'espace et peuvent de même devenir gênants au quotidien. Naviguer dans une pièce encombrée peut être frustrant et même dangereux. Alors, on prend une grande inspiration, on se retrousse les manches et on se pose les bonnes questions. Par où commencer? Quels objets sont vraiment essentiels à notre bonheur et notre confort? Cet objet m'est-il encore utile? Est-ce que je l'utilise régulièrement ou est-ce qu'il prend simplement la poussière? Est-il en bon état? Peut-il encore servir? Ou est-il trop abîmé pour être fonctionnel? S'accorde-t-il vraiment à mon intérieur actuel? Est-ce que ce meuble s'harmonise avec le reste de ma décoration ou est-il devenu un anachronisme dans mon espace de vie? Si la réponse est non, il est temps de lui dire au revoir. Donner, vendre, recycler. Il existe de nombreuses options pour se séparer de ces meubles encombrants sans culpabilité. Les solutions ne manquent pas pour offrir une seconde vie à ces meubles encombrants. En les donnant à des associations, en les vendant lors de brocantes ou en les recyclant, on peut faire de la place tout en faisant une bonne action. Et puis, avouez que respirer dans un espace dégagé, c'est tellement plus agréable et plus sain, n'est-ce pas? Un intérieur épuré permet de mieux se détendre, de mieux se concentrer et de profiter pleinement de chaque moment passé chez soi. En fin de compte, se débarrasser des meubles encombrants, c'est aussi faire de la place pour de nouvelles expériences, de nouveaux souvenirs. C'est un acte de renouveau, une manière de tourner la page et d'accueillir le futur avec sérénité. Alors, n'ayez pas peur de faire le tri. Chaque objet qui quitte votre maison ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Et qui sait, peut-être que ce fauteuil de tante Jacqueline trouvera une nouvelle vie chez quelqu'un d'autre, prêt à créer de nouveaux souvenirs. Le désencombrement, c'est un voyage vers un mode de vie plus simple et plus harmonieux. C'est une invitation à vivre pleinement dans le présent, sans être alourdi par le passé. Alors, prenez une grande inspiration et commencez ce voyage. Vous verrez, le résultat en vaut la peine. Un espace dégagé, c'est une vie plus légère et plus joyeuse. Ah, les livres! Fidèles compagnons de notre imaginaire, ils nous transportent, nous enrichissent, nous font vibrer. Mais attention, l'amour de la lecture peut parfois mener à une accumulation excessive. Les étagères ploient sous le poids des romans, des essais, des magazines. On garde précieusement ces trésors de papier, souvenirs de moments de lecture intenses. Mais soyons honnêtes, combien de fois relit-on vraiment un livre? Combien de ces magazines accumulés sont encore d'actualité? Il est important de savoir faire le tri, même parmi nos chers livres. Gardons ceux qui nous sont chers, ceux qu'on relit avec plaisir, ceux qui ont une valeur sentimentale. Mais pour les autres, offrons-leur une seconde vie. Bibliothèque municipale, association, maison de retraite. Les possibilités de dons sont nombreuses. Et pourquoi ne pas organiser un vide-grenier littéraire entre amis ou voisins? Le plaisir de partager ses découvertes littéraires tout en désencombrant sa maison. Une idée séduisante, non? La cuisine, cœur de la maison, lieu de convivialité et de partage. Mais aussi parfois, un véritable capharnaüm d'ustensiles en tout genre. On accumule les gadgets de cuisine, les moules à gâteaux en forme de cœur, les appareils à raclette pour 12 personnes. Et puis, il y a les doublons, ces ustensiles qu'on a en double, voire en triple exemplaire.
on se retrouve avec un tiroir à couvert qui refuse de fermer, des placards pleins à craquer d'objets qu'on utilise une fois par an, si ce n'est jamais. Il est temps de mettre de l'ordre dans tout ça. On sort tout, on fait l'inventaire et on se pose les bonnes questions. De quoi ai-je réellement besoin au quotidien? Quels sont les ustensiles que j'utilise régulièrement? Soyez honnête avec vous-même, vous n'avez probablement pas besoin de 3 louches différentes, ni de 5 spatules en bois. Gardez ce qui vous est utile et qui vous facilite la vie en cuisine, et séparez-vous du reste. On a tous tendance à accumuler les produits de beauté, n'est-ce pas? Crème, maquillage, lotion. Mais attention, utiliser des produits périmés peut être dangereux pour votre peau. Et oui, après une certaine date, les produits cosmétiques peuvent devenir de véritables nids à bactéries. Cela peut provoquer des irritations, des allergies, voire des infections. Alors, pour éviter tout risque, je vous conseille de faire régulièrement le tri dans vos produits. Vérifiez les dates de péremption et n'hésitez pas à jeter ce qui est trop vieux, votre peau vous remerciera. Passons maintenant au 7e élément de notre liste, les vieux papiers. Factures, relevés bancaires, contrats d'assurance. On a tous tendance à les accumuler au fil des années. Mais saviez-vous que la plupart de ces documents peuvent être conservés sous forme numérique? C'est ce qu'on appelle le désencombrement numérique, et croyez-moi, ça change la vie. Plus besoin de stocker des piles de papier dans des cartons encombrants. Avec un simple scanner ou même votre téléphone portable, vous pouvez numériser vos documents importants et les stocker en toute sécurité sur votre ordinateur ou dans le cloud. Et en plus de vous faire gagner de la place, le désencombrement numérique vous permet de retrouver facilement vos documents en cas de besoin. Fini les heures perdues à chercher la facture d'électricité. Après 60 ans, il est important de prendre soin de sa santé, et cela commence par l'alimentation. On oublie les excès de sucre, de sel et de gras. Vous savez, ces aliments transformés qui nous tentent tant, mais qui n'apportent rien de bon à notre organisme. Il est temps de privilégier une alimentation saine et équilibrée, riche en fruits et légumes. Pensez aux couleurs dans votre assiette. Tomates rouges, poivrons verts, carottes oranges. Un véritable arc-en-ciel de vitamines. N'oubliez pas les protéines, essentielles au maintien de la masse musculaire, que l'on retrouve dans la viande maigre, le poisson, les œufs et les légumineuses. Et bien sûr, on s'hydrate tout au long de la journée avec de l'eau, la boisson idéale pour rester en forme. Le stress, on le sait, est néfaste pour la santé. Après 60 ans, il est important de l'apprivoiser pour vivre plus sereinement. Commencez par identifier les situations qui génèrent du stress dans votre vie. Est-ce le travail, les transports, les relations familiales? Une fois que vous avez identifié les sources de stress, vous pouvez mettre en place des solutions pour les éviter ou mieux les gérer. Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire et à déléguer certaines tâches. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage si vous en ressentez le besoin. Parler de ces difficultés permet de les relativiser et de trouver des solutions. En simplifiant votre vie et en vous débarrassant des objets et habitudes inutiles, vous libérez de l'espace, du temps et de l'énergie pour vous consacrer à ce qui compte vraiment. Profitez de chaque instant, entourez-vous de vos proches et prenez soin de vous. C'est la clé d'une vie heureuse et épanouissante, quel que soit votre âge. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager vos propres conseils de simplification.